On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission très municipale aujourd'hui. On reçoit le conseiller Justin Bessette, qui est en début de troisième mandat. Justin Bessette qui va nous parler des enjeux de son district, la portion sud d'Iberville et de Saint-Athanas. Mais on va parler aussi de l'ambiance qui règne au conseil. Et plusieurs se posent la question, est-ce que Justin Bessette est un indépendant dans l'âme? Est-ce qu'il va un jour redevenir indépendant? On lui a posé la question. Il faut maintenant écouter l'entrevue. Depuis le début de la présente saison, et comme on fait d'ailleurs à chaque année, on reçoit à tour de rôle les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de parler des enjeux de quartier, mais également des enjeux de la ville. Avec nous, l'un des vétérans maintenant au conseil de ville, conseiller Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait drôle de se faire appeler le vétéran? Ben oui, avec mon jeune âge, ouais, être un des vieux, c'est quand même drôle un peu, là. On est sur le point de terminer la première année du troisième mandat de Justin Bessette à titre de conseiller. Qu'est-ce qui caractérise la dernière année par rapport aux deux premiers mandats? Vous avez 8 ans derrière vous, sous, évidemment, M. Dolbec, sous Michel Fecteau, 1 an cette fois avec Alain Laplante. Qu'est-ce qui a changé? Ah, l'hôtel de ville est pareil. Ce qui a changé... Écoute, je pense que la ville fonctionne encore de la même façon. Il n'y a pas eu de gros changements majeurs. Tu sais, les dossiers avancent tranquillement, pas vite. On continue des dossiers. Les dossiers ne se règlent pas malheureusement 1 an. C'est long. Mais il n'y a pas eu de changement majeur comme tel. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des changements politiques, il y a eu des raisons, mais des gros changements, je ne pense pas qu'il y en a eu, là. Bon. Est-ce que c'est l'ambiance qui a changé peut-être? Ben oui, on a une très belle ambiance. Ça va bien. Je travaille avec Alain. Ça va super bien. Est-ce que ça va mieux? Oui, avec Alain, je peux vous dire que ça va très bien. Contrairement à ce qu'on peut entendre, sa vision me raccroche. Certaines fois, bon, il y a des fois qu'on ne peut pas s'entendre sur des points, mais toutes les fois, on finit par un consensus puis avoir une idée commune à la fin, là. Donc, d'accord sur les idées, d'accord aussi sur les façons de faire? Oui, j'ai pas... Écoute, il y a des fois qu'on pourrait... Tu sais, il y a un gros... Il y a un gros ballon à l'hôtel de ville. Tu sais, en vrai, souvent, on essaye de dire, puis je le vois souvent, là, il y a de la chicane, il y a de la chicane, il y a de la chicane. Mais si on résume clairement, bien, il y a 2-3 points que le monde ne sont pas d'accord. On a les terrains de golf, que les gens, on ne s'entend pas. Puis, bien, c'est difficile de dire... moi, j'ai une vision un peu plus en me disant qu'un matin, on a les terrains de golf, on a le parc industriel d'un terre agricole, tu sais, qui est des enjeux majeurs. Puis là, bien, ces points-là, on essaye de... Après ça, il y a du sèche-cheveux sur tout le reste, mais ces points-là, c'est difficile de céder, d'être pour ou contre, ou de céder une partie. Tu sais, si on prend les terrains de golf, moi, dans ma tête, je ne suis pas contre le développement. Il reste un paquet de terrains qui ne sont pas bons agricoles, tu sais, qui ont été laissés aller dans Saint-Eugène, dans mon secteur aussi, des terres agricoles qui ont été laissées à l'abandon, qui sont zonées blanches depuis des années, puis qu'on ne développe pas. Puis, on a les terrains de golf qui sont des beaux endroits. Puis on a les terres agricoles pas loin du parc de l'usine d'épuration qui, à mes yeux, doivent rester agricoles. Pourquoi? On est présentement dans une fracture de génération. Le réchauffement de la planète, bien écoutez, c'est facile de tout le monde en parler puis dire « Oh, ça s'en vient », mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Puis ça, c'est du concret, là. Tu sais, si demain matin, on bâtit des maisons d'un terrain de golf où on prend les terres agricoles qui nous restent, bien, si on veut être alimenté par la Chine, si on veut demain matin que notre espace se laisse aller, qu'on continue comme ça, c'est correct. Mais moi, je pense qu'à nous, en tant qu'élus, de faire des changements. Autant que tout le monde en fait personnellement, bien ça, c'est un changement qu'on doit faire puis qu'on doit se réorienter. Souvent, je dis, qu'est-ce qui va nous différencier Saint-Jean de Brossard, de Longueuil ou de Montréal dans une couple d'années? Ça va être nos espaces verts. C'est ça qui va nous différencier, c'est ça qui va nous amener à un autre niveau. Parce que, écoute, on ne se le cachera pas, la guerre commerciale, bien, on l'a un peu perdue. On n'accottera jamais le 10-30. On va aller chercher un micro-niche qui va être super bon à Saint-Jean, mais on a perdu ce côté-là. Je pense que Saint-Jean peut devenir un peu comme le Bromont qu'on a présentement, que c'est cool de vivre à Bromont, c'est wow de vivre à Bromont, mais Saint-Jean doit s'orienter comme ça, puis c'est là qu'on a. On a une fracture. On a une fracture de génération. On a eu une façon de faire pendant des années que le développement devait être fait. On prenait des terrains, puis on grossissait la ville. Puis là, bien, dans ma tête, on peut faire autrement. Pareil comme en Europe, commencer à monter en hauteur. Puis je ne suis pas contre le développement. On doit le faire différemment, puis on doit changer nos façons de faire. Puis ça, c'est difficile, par contre, quand on demande des changements comme ça.
Puisqu'on parle de l'enjeu des terrains de golf, puis évidemment, c'est quelque chose qui va revenir périodiquement là, au cours de la prochaine année, sinon même des prochaines années. Est-ce qu'il faut différencier le cas de Saint-Eugène avec celui des Légendes? Est-ce que pour vous, c'est des enjeux qui sont quand même différents et séparés un peu? Moi, dans ma tête, on a des espaces qui sont récréatifs. OK? C'est des espaces qu'on peut se permettre de faire plein de choses récréatives. Le terrain de golf doit se renouveler, doit se réinventer. Ça, c'est le domaine du terrain de golf. Est-ce qu'ils se sont réinventés? Certains ont commencé. Saint-Eugène ont commencé à se réinventer, d'autres un peu moins. Quand on amène l'aspect financier, je décroche automatiquement. Parce que le terrain de golf ne va pas bien, on va donner un coup de main. Bien, si on prend cette mentalité-là, bien, tous les producteurs agricoles qui pognent une mauvaise année devraient avoir le droit de bâtir une rue pour les aider. Ça n'a pas de sens, parce que sinon, une année, ça va faire un peu du cacophonique, un peu. Là. Je pense qu'ils doivent se réinventer. Écoute, le récréatif, là, il y en a de la place, puis il en manque à Saint-Jean. Du récréatif, ils ont des beaux espaces. C'est sûr que c'est peut-être moins payant que le développement résidentiel, j'accorde. Là. Mais il y a moyen de faire un beau récréatif puis d'avoir des idées pour réinventer ça. Si on fait du pouce là-dessus, disons, dans une couple d'années, l'opération golf cesse. Il n'y en a plus. Ouais. Puis disons qu'il n'y a pas de dézonage, donc le monde n'en a pas voulu. Qu'est-ce qu'on fait avec ces terrains-là? On les laisse comme ça, bien, ça, c'est la mentalité un peu facile quand on dit on laisse comme ça. On fait du récréatif. On fait des clubs de marche, on fait des clubs de ski de fond. Puis, tu sais, c'est pas à moi le terrain de golf, fait que je n'ai pas à tout réinventer. On est à Saint-Jean, on est à proximité de Montréal, on est à proximité de Brossard, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'espace. Bien, on se réinvente. On se trouve des idées pour se réinventer. On fait de l'arbre en arbre. Puis, tu sais, il y a 1 million d'idées qu'on peut mettre. On a des beaux terrains récréatifs qu'on peut se réinventer. Est-ce que la Ville doit les acheter? Est-ce que la Ville peut les acheter? Est-ce que la Ville a le moyen de les acheter? Si on les achète à la valeur récréative, je suis l'homme le plus heureux. C'est ce que ça vaut présentement. C'est des terrains récréatifs. On achète le prix du terrain récréatif. Je suis ouvert à l'acheter parce que c'est un legs générationnel. Je suis un de ceux des premiers à avoir parlé de legs générationnel. C'est pourquoi on devrait acheter ces terrains-là puis les financer sur 15 ans comme les vieilles façons de faire. Moi, dans ma tête, c'est un legs générationnel. C'est qu'on pourrait acheter puis demander à Québec de nous les financer sur 100 ans. Pourquoi 100 ans? Parce qu'une ville est éternelle. Tu sais, ça a un but. Pourquoi que moi, notre génération aurait à le payer tout de suite? Ça, je vais t'avouer, ça peut être rough. Mais si on étale dans le temps, bien, dans 5, 6, 7 ans, on va rire du prix qu'on a payé. Tu sais, si on prend... écoute, là, je vais parler d'expérience personnelle. Quand j'ai acheté ma première terre à 18 ans, puis aujourd'hui, je ris un peu du prix que j'ai payé à l'époque. Dans 10 ans, la facture aujourd'hui, on va trouver qu'elle va être petite parce que la valeur va avoir monté, puis ça va devenir un legs générationnel. Puis on va réaménager ça. Tu sais, j'ai déjà dit, on peut faire 1 million de choses. Si la ville est propriétaire, on peut avoir, ça peut être des jardins, il peut y avoir des jardins communautaires. Ça peut devenir un espace de vie pour la ville qui va nous différencier puis qui va amener un plus pour Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va faire notre marque de commerce. Parce que présentement, on peut le centre-ville, on a le bord de l'eau, mais on pourrait avoir plus d'effets war qui vont attirer une clientèle de Montréal, de Brossard, qui vont nous amener dans un autre milieu. N'oubliez pas qu'on est une des plus belles villes proches de Montréal, qui a de l'agro-touristique, de l'agro-tourisme, qui a des terres agricoles, puis qu'il fait bon vivre. Là. Est-ce qu'on veut devenir, dans quelques années, la Chine d'aujourd'hui? Tu sais, on peut rire, mais la Chine, demain matin, j'ai des amis, bien, j'ai un ami qui vient de là-bas, puis son père l'a envoyé vivre à Montréal parce que, puis c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est parce qu'en Chine, tu te promènes avec un masque. Bien, si demain matin, on ne fait pas des changements majeurs, c'est peut-être ça qui va nous arriver. Puis là, je ne veux pas être drastique, mais on doit tous les jours faire des petits changements. Puis ça, c'en est un changement qu'on peut faire. Le réchauffement de la planète, on en parle. Bien, c'est sûr que quand c'est en terre agricole ou quand c'est en terrain de golf, ça nous touche moins. Si on revient à l'ambiance du conseil où on dit, grosso modo, mis à part peut-être les golfs où il y a vraiment peut-être des visions qui s'opposent. Les golfs, le parc industriel. Le parc industriel, donc il y a peut-être la vision d'avenir qui diffère entre le maire Laplante, ses 3 conseillers et la majorité des 9. Bon. Mais au niveau de l'ambiance du conseil, parce que ce qui s'est un peu détérioré dans la dernière année, bien, c'est le congédiement du chef de cabinet, puis le rapatriement des pouvoirs du comité exécutif. Puis là, c'est le nouveau règlement sur la régie interne qui rentre en vigueur, dans le fond, mais ça, je vais amener ça soir. Comme deux... Ça, est-ce que ça ne fait pas partie un peu des éléments, justement, qui, pour le public, fait, en fait,
L'illusion qu'on a, c'est que le diable est aux vaches, que la chicane est perpétuelle. Je vous avoue que les gros points, c'est ceux que j'ai parlé. Après ça, c'est comme mes deux gars qui se tiraillent, puis à la fin, il y en a un qui sait les cheveux de l'autre, puis l'autre donne une bine. Les gros points, c'est ça. Les gros points, c'est ça. Si mettons qu'on le décortique, bien, quand on va en plénier, c'est pas la guerre. J'arrive là, c'est pas la guerre. Puis quand je rencontre des conseillers, bien, il y a des conseillers, j'ai du plaisir, même s'ils sont pas dans notre équipe, puis c'est pas la guerre. Fait qu'il faut décortiquer quand même un peu la chose. C'est correct, là, journalistiquement parlant, c'est sûr que c'est bon, ça fait vendre, puis c'est comme ça, là. Occupation double, puis Love Story, ça ne marcherait pas si tout le monde s'aimerait, puis il n'y aurait pas. On prend les points qui accrochent, mais tu sais, je prends une réunion, un public, il y a quand même 97-99 des points que tout le monde s'entend. Tout à fait. Puis que ça passe. C'est 1 des points qu'on ne s'entend pas. Puis il y a 1 comme les deux gros dossiers qu'on a parlé tantôt, qui accrochent. Après ça, comme je vous dis, c'est bon, bien, je te donne une bine, tu passes à côté de moi, je te donne une bine, je te fais une petite jambette, je t'en refais une par après. Si on décortique ça, puis on reste au-dessus de ce mêlé-là, bien, c'est pas si pire que ça. Puis il n'y a pas eu de dossier, je n'ai pas entendu aucun dossier qui a été retardé, il n'y a pas eu aucun projet qui a été enlevé. Tout va de l'avant. Est-ce que vous anticipez que l'application du nouveau règlement qui rentre en vigueur, dans le fond, au moment où on se parle tous les deux, il y a une assemblée ce soir? Nous, l'entrevue est diffusée demain, mercredi. Mais est-ce que vous pensez que l'application du nouveau règlement ce soir va amener peut-être un peu plus que ça va être un peu plus paisible pour le déroulement des assemblées? Ce que je trouve triste dans ce règlement-là, sur le développement paisible, moi, je trouvais que les assemblées étaient quand même paisibles. Là. Je ne tombais pas en bas de ma chaise à toutes les fois. Là. Ce que je trouve triste, c'est les citoyens qui vont écoper le plus. Parce qu'on va devenir une grosse machine bureaucratique qui va avancer moins vite. Parce que on ne se le cachera pas, c'est un changement de zonage, c'est une résolution à passer. J'en avais une ce soir à passer. On n'a pas eu le temps de travailler dessus avec la Ville parce qu'il est rentré comme jeudi ou vendredi. Bien, ça va aller dans 1 mois. Fait que le citoyen vient de perdre 1 mois. Parce qu'on ne peut pas dire dans 2 semaines. Fait que là, dans 1 mois, bien, regardez, on a quand même l'hiver qui est à nos portes. Fait que tout ça retarde les projets. Moi, personnellement, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que c'est les citoyens qui vont perdre, tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des changements de zonage. Puis on l'a vu les dernières séances, qu'il y en a qui se sont levés et qui disaient « Oui, mais là, mon projet... » Bien ça, on vient de ralentir la machine. Puis on vient d'alourdir le travail des fonctionnaires aussi, parce que là, tout doit être prêt pour l'Assemblée. Là, on ne peut pas dire dans 2 semaines, ça va passer. Fait que ça, je trouve ça triste un peu. Pour le reste, pour la période de questions, tu sais, que les gens venaient parler, bien écoute, il y en a toujours eu, il y en a toujours eu qui venaient. Depuis l'époque, ça fait 10 ans, depuis 10 ans, j'ai toujours vu des citoyens venir. Ouais. Est-ce que demain matin, il faut tout prendre au pied de la lettre puis tout le prendre personnel quand quelqu'un vient dire quelque chose? Je pense que non. Là. Écoute, j'ai 200 locataires. Bien, il y a des fois, quand ils viennent me voir, ils ne sont pas contents, mais le lendemain, ils sont contents. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, il ne faut pas tout prendre personnel. Là. Je pense que là, présentement, il y a beaucoup de gens qui prennent tout personnel. On s'attaque toutes les attaques personnelles, puis on n'en revient pas. On fait un job public quand même. Fait qu'il faut en prendre, puis il faut en laisser. Puis ça fait partie de la game. Puis le soir, quand on a fini, bien, il faut arriver à bien dormir puis à passer par-dessus. C'est un peu ça, notre rôle. Là. Les citoyens, quand ils m'appellent, là, ils ne sont pas toujours tous de bonne humeur. Quand ils finissent avec moi, ils sont toujours de bonne humeur. Mais quand ils capensent, ils ne sont pas toujours de bonne humeur. Mais il faut le prendre au premier degré. Étiez-vous quand même satisfait du déroulement des assemblées avant ou du décorum? C'est souvent ça qui revenait. La majorité des neufs déplorait ou disait que le maire ne faisait pas un bon travail dans la tenue des assemblées. Est-ce que pour vous, c'était pas un problème en soi? J'ai vu à l'époque, je n'aimerais pas personne, mais dans mes premiers mandats, on avait la protection des boisés et le bois Douglas. Je peux vous dire que quand on a rasé le bois Douglas, là, la salle n'était pas clémence. Okay? Puis c'était pas moins pire que là. Quand il y a eu des gros dossiers solides, le chantier, quand il y a eu le chantier à l'Acadie, ou quand il y a eu à l'Acadie les maisons mobiles qui n'avaient pas d'eau, les gens ne venaient pas nous dire hey, « félicitations, vous avez fait vraiment un bon boulot, hey, vous êtes bons. » Ben non, les gens n'étaient pas contents. N'oubliez pas quand les gens se déplacent, parce qu'ils ont quelque chose qui leur touche à cœur. Puis il y a quelque chose qui les dérange, puis il y a quelque chose qu'ils veulent changer. Mais c'est sûr que les gens arrivent avec une certaine amertume. Notre job d'élu, c'est de les rassurer, puis de tenter d'aller vers leur direction quand la majorité va là. Puis d'essayer de compter. On ne peut pas toujours t'entendre. J'ai fait une assemblée, puis les gens n'étaient pas tous d'accord avec ce qu'on amenait. Puis ça a quand même bien été. Ça n'a pas été le free for all. Puis ça n'a pas fini au vinaigre. Là, ça n'a pas tourné au vinaigre. Là. Ça a quand même bien passé.
Souvent, c'est drôle parce que l'une des questions qui m'est le plus souvent posée depuis les derniers mois, parce que les gens regardent ça, évidemment, les assemblées sont sur YouTube, puis évidemment, il y a beaucoup d'articles ou d'entrevues à la radio, à la télé, dans les journaux qui peut-être montent un peu en épingle le scénario ou cette télésérie municipale, peut-être, pour la comparer à des trucs comme Occupation Double. Mais souvent, la question que les gens me posent par rapport à Justin Bessette, on me dit, Justin Bessette, c'est un indépendant dans l'âme. Oui, bon, il a appuyé Michel Fecteau à une époque, il a appuyé Alain Laplante aux dernières élections, mais la question qu'on me pose souvent, c'est à quel moment Justin Bessette va-t-il redevenir indépendant? Est-ce que ça va arriver, ça? Non, je pense pas. Je pense pas. Présentement, les valeurs qu'on emmène, ça fait partie de mes valeurs, puis ça me touche. Fait que non, ça ne viendra pas. Tu sais, malheureusement, à l'époque, je ne suis pas là pour nommer personne, je ne veux pas faire de bashing. Tu sais, une des premières choses qui est importante, c'est qu'on est contre le bashing, mais on bâche chez les autres. Moi, je lui ai dit que je n'embarquerais pas là-dedans, puis depuis le début du mandat, j'ai dit que je n'embarquerais pas là-dedans sur le bashing de personnel ou de quoi. Je n'embarquerais pas là-dedans. C'est un débat d'idées, c'est un débat de conviction. Puis présentement, ça me touche. Tu sais, j'ai vu des candidats se présenter puis être très, très verts. Puis ça, des fois, ça me touche. Là. Puis j'ai embarqué dans des histoires que les gens étaient très, très verts. Puis le lendemain des élections, bien, l'environnement passe un petit peu moins important. Bien, moi, je pense que à matin, c'est important. Puis Alain va dans cette direction-là présentement. Les lignes directrices, il va dans cette direction-là. Fait que, oui, je suis en arrière parce que la ligne puis la pensée de l'environnement, elle suit. Puis moi, je suis là-dedans. Là. Si on parle des enjeux dans le district numéro 2. Oui. Enjeux de rue en gravier. Oh, ça, c'en est un important, ça. Ça, c'est pas encore réglé. Non, c'est pas encore réglé. On travaille là-dedans. Là, il y a eu des sommes. Ce qu'on veut faire, puis ce qu'on travaille à faire, c'est de, au lieu d'y aller rue par rue, parce que le problème qu'on y allait rue par rue, c'est que quelqu'un qui est sur le coin, qui est asphalté, l'autre qui est sur le coin, puis ils sont trois sur la rue, bien, à toutes les fois qu'on fait un référendum, ça passe pas. On veut faire des groupes. Parce qu'il y a trois groupes, dans le fond. Il y a ceux qui ne sont pas en zone inondable. Parce que le premier groupe, c'est ceux qui sont en zone inondable, puis que le ministère de l'Environnement doit embarquer là-dedans. Puis de l'autre côté, tu as des terrains qui sont zone inondable, qui ne sont jamais bâtis. Fait que faut que la ville paye un peu pour cette partie-là, parce que sinon, bien, la facture est trop élevée. Tu as ceux qui sont dans zone agricole, des rues qui sont en zone agricole, puis que de l'autre côté, tu as un champ tout le long de la rue. Puis les citoyens, la facture devient trop élevée. Fait que ça, on va regrouper ce sont-là. Puis tu as ceux qui sont comme normal, que sont en pleine ville, qu'il y a des citoyens de chaque côté, puis tout le monde peut refiler, tout le monde peut payer, puis ça fait un coût raisonnable. Fait qu'on veut démystifier, on est après démystifier ces trois secteurs, ces trois-là. Puis on va faire un référendum global en regroupant des rues pour éviter les coins de rue, le bout de rue. Okay. Parce que c'est souvent les rues de gravier, c'est souvent des bouts de rue. Hein, c'est pas une rue, une artère principale. Là. C'est des bouts de rue que ça finit pas. Puis moi, j'ai toujours dit, ça doit se terminer. Un moment donné, on ne peut pas traîner ça pendant 20 ans. Puis tout le monde mettra un peu la main à la pâte. Puis la ville mettra un petit peu, puis on est présentement là-dessus sur le budget, on mettra un peu la main à la pâte, on en paiera toute une partie, puis ça s'arrêtera là. Mais d'ici la fin du mandat, donc d'ici les 3 prochaines années, est-ce que vous avez bon espoir qu'on finisse par asphalter, peut-être pas la totalité, mais disons une bonne partie de ces rues? On l'avait dit, c'est à peu près sur 10-12 ans là, que ça se ferait. T'sais, on ne peut pas penser que ça va se faire, on a dit 8 à 10 ans à peu près. On ne peut pas penser que ça va se faire du jour au lendemain qu'on va tout asphalter, parce que juste les rues qui sont en zone non-dame, il faut que le ministère de l'Environnement autorise. C'est pas facile, mais en sortant ces trois groupes-là, en allant à référendum, bien là, on peut s'attendre d'avoir quelque chose de plus positif. Puis les gens continuent quand même à en demander. T'sais, on a quand même amélioré. Au dernier mandat, j'avais fait amener aussi que la fondation est reconnue. Anciennement, les gens avaient payé pour toute la fondation. Là, présentement, la ville reconnaît la fondation qui est là, puis paie pour refaire la fondation. Fait que ça fait baisser. Parce que c'est une question de coût. Hein. On ne se le cachera pas, c'est les prix, puis on doit en amortir un peu. Là. Bon. Autre problème aussi un peu récurrent dans le district numéro 2, puis c'est tellement récurrent qu'à chaque année, on s'y attend quand on arrive au printemps. Les inondations. Ah, les inondations ou même les pompes qu'on installe un peu partout dans la rue Belle-Rive, entre autres. Là. C'est comme si on ne se pose pas de questions. On regarde la date sur le calendrier, on installe la pompe. Je ne sais pas combien de temps que ça dure. Ah, ça dure pas mal tout l'été. Ça dure un petit bout. Là, ça va-tu se finir? On a fait des investissements, 1,5, 1,7 millions qu'on a investi pour canaliser, grossir la canalisation. Puis ça en fait partie. Tantôt, on parlait des enjeux principaux. Bien, ça, c'est un enjeu principal. Tu sais, l'environnement, quand on déverse directement dans la rivière, oui, c'est sûr. J'ai un peu de misère avec ça. N'oubliez pas qu'on va pêcher aussi dans cette rivière-là, là, puis on va se promener, puis on fait... Fait que, tu sais, un moment donné, ça doit être des priorités, puis ça,
ce côté-là environnemental, avant de grossir la ville, avant de prendre de l'expansion, on doit régler nos petits pépins à droite puis à gauche. Ça en fait partie. Puis on travaille là-dessus. C'est pour ça les investissements majeurs qui se passent dans le coin de Bellerive pour tenter d'en régler une partie. Là. Ça ne réglera pas tout, mais on va s'avancer. Il pourrait y avoir quoi, moins de pompes dans les années à venir? Oui, parce que le tuyau, la canalisation, séparé, plus qu'on va séparer les infrastructures, bien, plus qu'on va régler un peu le problème. Ça fait combien d'années qu'il y a des pompes d'installés en permanence? Moi, je vous dirais, là, avant que j'arrive, parce que je n'étais pas encore arrivé, mais quand on a branché Sabrevoix à notre réseau, ça n'a pas aidé. On est venu rajouter du volume à Sabrevoix, puis ça, c'est un peu un non-sens. On ne comprendra jamais pourquoi. On ne peut plus bâtir, puis Sabrevoix peuvent encore bâtir, puis ils sont sur notre même réseau. On a autorisé Sabrevoix à venir se brancher sur notre réseau. Puis, bien, on a le refoulement d'égouts. C'est nous autres qui avons les problèmes. Ça a été une mauvaise décision de l'époque. Sûrement qu'il y avait des papiers, mais ça a été la pire décision qu'il n'y a pas. Parce que moi, quand je vois qu'on bâtit à Sabrevoix et qu'on ne peut plus bâtir dans mon district, ça me fait sortir les griffes un peu. Puis quand je vois que mes citoyens ont des refoulements puis que Sabrevoix, bien, leur eau descend puis leur égout descend, ça me fait sortir les griffes un peu. Quels sont les autres enjeux dans le district? On a la piste cyclable sur Bellerive. Oui. On a l'élargissement de la piste cyclable qui s'en vient. On a eu des beaux investissements. On a aussi le terrain de football, que malheureusement, ça n'a pas passé pour le synthétique, mais ça aurait été une belle installation pour nos jeunes. On a eu la piste de BMX qu'on a faite, là, présentement, qu'on a fini. Puis bien sûr, bien, le Mille Roches qui devrait être agrandi là, pour les personnes pour la FADOC, parce qu'on s'entend qu'il y a de plus en plus de gens qui participent aux activités, puis la FADOC devrait être agrandie. Là. Fait qu'on travaille, puis il reste le vidangeage des fosses septiques, qu'on travaille encore là-dessus. Mais c'est long, hein, tu sais, c'est... Des gros dossiers. C'est des gros dossiers qui sont longs à avancer. Là. La question qui tue, il faudrait pratiquement baisser les lumières pendant quelques secondes. Êtes-vous toujours insatisfait des sens uniques à la sortie du Pont-Gouin? Ah oui. Écoute, je suis juste venu tantôt, là. J'aime autant même pas en parler, là. Écoute, moi, j'habite dans le Grand Saint-Édouard. Là, quand je sors, je tourne à droite, je remonte à gauche, je retourne à gauche pour me rendre chez moi. Fait que le détour, il n'en finit plus. Puis, bien, il faut presque une carte pour se rendre quelque part de nos jours, que ce soit ici au centre-ville aussi. T'sais. Moi, ça a toujours été les sens uniques des deux côtés. Regardez ici, en face du palais de justice, on a fait des beaux stationnements de l'autre côté. Bien, il y a 5 rues d'affilée ou 4 rues d'affilée qui sont au sens unique. Fait que qu'est-ce que ça fait? Là, je le vois quand je vois à la Régie du logement. Bien, tout le monde passe dans le sens unique pour aller se stationner de l'autre côté. Hey, ça a-tu du bon sens? T'sais, une ville qui circule bien. Champlain, c'est la même chose. Puis à Iberville, bien, j'en parle pas parce que... Mais une fois les travaux terminés, ça ne sera pas moins pire? C'est une restriction. Tu arrives pour aller au géant du couvre-plancher, bien, c'est compliqué. Tu sais, c'est plus naturel comme voie. Là. On doit tortiller. Pareil comme au centre-ville, là, on doit tortiller pour se promener. Ça va bien quand on est local, puis on a comme notre trajet dans notre tête, puis qu'on est habitué. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est un bordel, puis ça va continuer à être comme ça. Là. Il nous reste quelques secondes. Il y a un événement, deuxième édition, ce samedi, 27 octobre, dès 15h. Le Chant des monstres. C'est quoi cette affaire-là? Ça a été fait l'an passé. J'ai fait ça en collaboration avec la Maison des jeunes puis le Centre d'action bénévole. Le but, c'était de ramasser un peu des sous pour les aider. Tu sais, à cette période-là, on est un peu avant la guignolée. Le Centre d'action bénévole ont moins de denrées. La Maison des jeunes avait beaucoup de difficultés à se ramasser du financement. Fait que je me suis assis avec les deux, puis j'avais fait le jardin communautaire à l'époque avec le Centre d'action bénévole. Puis j'ai dit, bien écoute, ça vous tente-tu d'embarquer? On ferait un labyrinthe dans un champ de maïs. Puis, bien, ils ont embarqué. L'an passé, on a eu 5 000 visiteurs, presque 15 000 ramassés. Puis, je trouve que les jeunes participent, ils vont chercher leur argent, ça améliore les installations de la Maison des jeunes, ça aide le Centre d'action bénévole, puis tout le monde est heureux. Fait que pourquoi pas y aller voir ça? Bon, et l'invitation a été lancée sur les médias sociaux. D'ailleurs, on va se laisser là-dessus. On va regarder le clip que vous avez mis sur Facebook là, ces derniers jours pour inviter les gens, bien sûr, à s'y rendre samedi. Merci. Merci beaucoup. Justin Bessette, président de la ferme Bessette. Je suis heureux de vous apprendre qu'il y aura une deuxième édition du Chant des monstres. L'an passé, l'édition a connu un franc succès. Vous avez été plus de 5000 personnes à participer. Le Chant des monstres est une activité familiale qui consiste à défiler dans un champ de maïs. Où? 353 rue Adrien Fontaine. Quand? Le 27 octobre à 15h. 19h pour les plus vieux. Comme vous savez, les monstres à la noirceur s'excitent et deviennent plus dangereux. Et bien sûr, le plus difficile est de rester en vie. Ça a l'air à bien répondre. Le monde va aimer ça l'année passée. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ça? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey! Hey!
bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle du chemin de Compostelle. Oui, avec Pierre-Luc Grisé, on parle de baseball. Exactement, avec Marc Labbé, Série mondiale, Yeah. retour des expos. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Projet de promenade riveraine. La semaine dernière, la Ville conviait les citoyens à la Gabière. Là, ce samedi, c'est du côté du comptoir-restaurant, donc pas très loin, sur l'autre côté de la rue Richelieu. Donc, c'est un rendez-vous si vous désirez contribuer à bâtir et à dessiner cette future promenade riveraine qu'on aura évidemment ici dans le centre-ville et le Vieux-Saint-Jean. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour nous joindre, entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.